Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Et ben écoutez, aujourd'hui on commence à déstocker du grain, là, du blé. J'ai une dizaine de camions à faire pour le port de Caen. Alors après, la destination finale, je la connais pas tout à fait encore. Je vais demander aux chauffeurs s'ils voient un bateau. Parfois, eux ils sont au courant. Mais donc on a un petit port qui est chez nous, là, à côté de Caen, là, à Goblinville exactement. Et c'est un bateau qui accueille des moyens bateaux, on va dire, pas les gros bateaux comme à Rouen, mais qui permet aussi de désenclaver un peu du blé de chez nous, on va dire. Donc là c'est du blé qui n'a pas un PS exceptionnel, il a un PS exceptionnel pardon, mais il n'a pas beaucoup de protéines. Nous cette année on est tombé à 9,5, ouais, on est en dessous des 10 de protéines quoi. Mais par contre il a un bon PS, on doit être à 78 de PS avec une très bonne humidité, on est autour de 14. Donc voilà, vous voyez un peu mon installation, puis après je vous ferai voir quand les camions seront un peu plus partis, on rentrera forcément pour balayer dans le silo et là c'est une autre histoire. Bon vous voyez aujourd'hui c'est le déstockage du grain, je suis avec Martin et puis on a qu'à pelleter et dans la poussière quoi, forcément. Donc entre les camions, on travaille sur le Farmal toujours. Les clignotants, vous voyez, c'est à peu près leur place disponible, enfin définitive, on va dire. Et puis on a mis aussi les portes fusibles, on fait quelques pattes, des marchepieds et tout ça pour accéder et puis pour que les normes aussi pour rouler sur la route. Parce qu'on a un rassemblement bientôt de vieux tracteurs à faire et donc on veut qu'il soit apte à prendre la route. Donc là, toute l'électricité, c'est Martin qui va la faire. Il est assez calé là-dessus. Bon là, il nous arrive une galère, un roulement qui vient de lâcher. Et puis alors le problème pour changer ces roulements-là, c'est qu'il n'y a pas du tout d'accessibilité pour y arriver. Donc on nous a prêté un chalumeau, on essaye de le chauffer, de taper à la masse, enfin c'est pas simple. Oui, bien sûr, comme ça c'est le bloc roulement qui tourne. Putain, mais c'est pas possible. Bon, on est parti de bon matin à la récolte d'asperges. Donc là, ça a démarré. On est à notre deuxième coupe. Deuxième et demi à peu près. Et puis, tiens, une petite photo du lin aussi qui est devant chez moi là. Du coup, qui a été semé, qui manque un petit peu d'eau, mais quand même, dans l'ensemble, à part quelques endroits dans la parcelle, c'est relativement bien levé. Donc là, vous voyez, je l'avais roulé. Hein. Bon, de temps en temps, il y a un rang ou deux qui, regardez comme ici. Voilà, là il en manque. Donc ça, ils annoncent un petit peu d'eau cette semaine pour ce week-end. Donc là, j'espère que ça ira. Mais bon, vous voyez, on peut pas dire qu'il n'y ait rien de levé. Hein. Là, j'ai vu quelques petites altises aussi. Il y a quelques petites morsures. Et puis on voit bien que ça, vous voyez là, toc. Là, ça brille, ça bouge. Je sais pas si vous voyez, c'est pas évident de se rendre compte, c'est tellement petit. Une petite puce quoi en fait, hein. Ça saute dès qu'on approche le doigt. C'est les mêmes altises qui sont sur nos colzas aussi. Hein. Bon, puis ce matin, vous voyez, derrière moi, j'ai de la main d'œuvre, Camille et Quentin qui vont nous filer un petit coup de main. Et puis on est avec Jordan et Martin. Donc voilà notre petite machine récolteuse à asperges où Martin s'éclate dessus. Hein, c'est vrai Martin. Donc elle permet aussi vous voyez, de couper, c'est quand même une sacrée aide à la récolte. Et puis elle nous permet aussi de stocker sur les côtés, vous voyez, où il met ses asperges. Et derrière il y a une grosse réserve aussi. De l'autre côté, il y a Jordan avec le petit buggy où il remet ses cagettes aussi de son côté. Et puis mes loupiaux là-bas au bout que je commence à dresser comme ramasseur d'asperges. Bon, ils en laissent, hein, mais
la volonté est là, c'est le principal. T'as une cagette à compléter ou pas? Même s'il y a une différence de la taille, ça ouvre de plus en plus. Regarde, là ça ouvre de plus en plus. Et nous on fait pas par taille, on fait par kilo. Bon, l'apprentissage n'est pas toujours à la hauteur de nos exigences, mais ça le fait quand même. Hein Quentin, ça va? Bon là, vous voyez, on a du tri à faire encore. Hein. Et puis alors après, on les conditionne en 5 kilos. Donc ça, c'est une machine que j'ai achetée il y a 2 ans. Et cette machine-là permet de calibrer en fait les asperges, de les laver. Donc vous voyez, à chaque sortie en fait, à chaque sortie ici, eh bien, il y a un calibre différent. Et ça permet de les couper aussi à 22 cm et puis bah, voilà, de les laver pour avoir des cajots parfaitement propres pour la commercialisation. Bon, vous voyez, on est vendredi et on a ce bonheur, c'est qu'il pleut. Parce que bah, moi, mon lin était pas très bien levé et il manquait quand même quelques rangs. Et du coup, bah, là, ça va me permettre derrière d'avoir une belle levée parce que ouais, il y en a 80% peut-être de levée à peu près, ouais, voire du coin peut-être même beaucoup moins. Et bon, bah, on est quand même plutôt heureux, ils annoncent à peu près 6-7 mm et là ça va suffire quoi, parce qu'après, en profondeur, une fois que ça va être en racine, là il n'y a pas de souci, il y a du frais. Hein. Mais c'est les premiers centimètres, c'est pas exceptionnel. Bon, je pense que la semaine prochaine, quand je vous referai une petite vidéo, il y aura sûrement du mieux, parce que regardez là, vous voyez, tout est à peu près bien levé ici, et puis vous voyez, on se déplace de quelques mètres et on voit qu'ici il en manque. Bon là vous voyez, l'autre fois je me posais la question en faisant des rouleaux sur le lin s'il y avait un intérêt ou pas. Voilà, je crois que c'est parlant. Hein. Là j'ai laissé à peu près 4 mètres un retour là, où je dis tiens je vais les laisser pour voir si c'est mieux ou pas. Là on voit vraiment qu'il y a un sacré trou entre, ça coupe net hein, au couteau, hein, entre là, et de l'autre côté pareil. Vous voyez la différence? Impressionnant. Hein. Là, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir préparé un petit peu mieux ma terre. J'aurais dû passer un passage d'air rotative en plus. Bon, bah, la pluie aura été de vraiment courte durée. J'espère que ça va repleuvoir un peu cette nuit. Après, je suis arrivé dans mes champs de blé, là, et bah, pour voir l'état sanitaire. Pour l'instant, ça reste très correct. Après, avec la pluie, peut-être qu'ils annoncent. Mais bon, les températures n'y sont pas encore, donc je pense qu'on est très calme sur le fongicide. Donc vous voyez les amis, bah, on a commencé notre saison d'asperges là qui commence bien. Après les températures sont encore un peu froides. L'asperge en dessous de 12 comme je vous le disais l'autre fois, eh bien ça pousse pas. Donc bah, pour l'instant la demande est là, donc bah, voilà. Toujours content de démarrer une nouvelle saison. On est souvent aussi heureux de l'arrêter hein, parce que physiquement c'est quand même épuisant. Et puis voilà quoi, donc bah, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous. Je pense que vous êtes dans vos semis de maïs pour la plupart, enfin au moins les éleveurs. Et puis j'imagine les fongis, tout ça dans les régions plus céréalières. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!